Nous, à l'heure actuelle, de notre côté, au niveau des zadistes, nous avons démonté notre matériel. Les tentes sont rangées, donc depuis 3 jours, nous dormons sous une bâche. On a essayé d'expliquer les tenants et les aboutissants aux personnes sur place, en leur laissant le soin de décider pour eux-mêmes ce qu'ils désiraient faire. Pour le moment, malgré le risque de l'arrivée de la police imminente et d'une éventuelle perte de toutes les tentes, les personnes ont désiré rester sur place. Justement, ce sont des bénévoles qui viennent d'associations, qui viennent d'ailleurs. Qui sont ces jeunes? Moi, comme je le disais tout à l'heure, en fait, c'est pas tant l'histoire de l'étiquette, hein, mais ce sont des jeunes Français, d'autres qui sont africains, mais il y a beaucoup de jeunes Français dans le lot qui ont pris conscience que ce qui est en train d'arriver, avec une histoire qui radote depuis toujours, ils ne pouvaient pas rester dans cette posture qui consistait à dire oui, bon voilà, ce sont les politiques qui font ça, parce qu'ils savent très bien que toute personne qui vote en France est quelque part aussi responsable en fait des faits néfastes que son État peut faire ailleurs. Les solidaires qui connaissent mieux la ville que nous ont fait une première ouverture sur ce lycée. Une ou deux personnes sont arrivées sur cette ouverture en disant aux réfugiés qu'ils prenaient des gros risques sur leur statut de réfugiés et de demandeurs d'asile. Or, légalement, ce n'est pas vrai parce que dans la Constitution, avoir un toit, manger et boire, ce sont des droits fondamentaux. Et donc, en l'occurrence, en plus, ce n'était pas les réfugiés qui avaient ouvert le lieu. Et les personnes qui ont ouvert le lieu étaient parfaitement prêtes à l'assumer devant les instances juridiques s'il y avait eu au moment plutôt où il y aurait eu les expulsions et les jugements pour certainement fermer le lieu. Donc dans ce que tu pointes, Armel, c'est qu'effectivement, il peut y avoir des dissidences, en tout cas des différences d'opinion sur le square d'Avier entre les citoyens mobilisés autour des migrants. Nous n'avons pas tous les mêmes connaissances juridiques, nous n'avons pas tous les mêmes expériences, et je peux comprendre que des personnes pour qui l'ouverture d'un bâtiment est une première puissent s'inquiéter effectivement des risques juridiques. Ceci étant dit, on sait que les squats, ce n'est pas quelque chose de pérenne, mais là, à l'heure actuelle, il n'y a pas d'autre solution pour ces personnes. Si elles perdent leur tente, s'ils n'ont plus rien et que l'État ne pallie pas à ce qu'il est censé faire, il faudra bien qu'on trouve des solutions. Alors évidemment, ce n'est pas la meilleure solution, parce que la meilleure solution, ce serait que l'État fasse ce qu'il a à faire vis-à-vis de ces personnes. L'État, aujourd'hui, est en carence, donc des citoyens ont décidé de prendre des risques, certes sur leur casier judiciaire et ce genre de choses-là, pour les mettre en sécurité, le temps que ces personnes, que toutes leurs demandes d'asile soient examinées. Ces jeunes-là ont pris conscience, ils ne sont pas que dans l'humanitaire basique comme ça, ils sont aussi dans une vision beaucoup plus longue que ça. Et c'est une nouvelle génération à prendre en compte aujourd'hui même, à l'heure où nous sommes en train de parler, aujourd'hui même, quelles que soient les solutions qui vont être trouvées, si ces solutions sont, on accorde toute la légitimité à certaines institutions, des grosses institutions qui existent et dont on nie pas le travail qu'ils font, ça va bugger à un moment donné. Parce que ça fait plus de 20 ans qu'on a toujours les mêmes choses qui se reproduisent. Donc, on doit tenir compte de cette nouvelle jeunesse qui apporte autre chose. Et on doit mettre autour de la table tout le monde, sans exception. Il y a des engagements, mais pour nous qui avons des engagements puissants, c'est fatigant certes, parce que dormir 26 jours sur place, on peut se rendre très rapidement compte de ce qui se passe, c'est-à-dire le manque de sommeil, les horaires où il y a du bruit tard, du bruit tôt, et où dormir à même le sol est compliqué, difficile, fatigant. Mais en l'occurrence, je considère que non, ce n'est pas lourd en ce qui me concerne personnellement. J'estime que c'est mon devoir de citoyen français aujourd'hui que de ne pas laisser une situation comme ça perdurer. En face de nous, nous avons des humains. Donc je veux dire qu'ils ont besoin d'aide et il est hors de question que nous les laissions dans une situation comme celle-là. Bien entendu, dans toutes les luttes, il y a toujours des associations qui viennent aussi avec leurs agendas. Voilà, il y en a certaines essaient d'avoir une certaine visibilité. Et il y en a même d'autres qui attendent que tout le travail soit fait, hein, après pour venir récupérer. Moi je vois les gens individuellement qui sont là en train de se mouiller à l'heure actuelle. En fait, c'est pas sur ces gens-là qu'on doit tirer.
C'est pas du tout sur ces gens-là. Alors comment ça peut s'articuler justement des personnes qui viennent de structures, d'associations, d'autres qui n'ont pas forcément de structure associative? Comment ça s'articule? Est-ce qu'il peut y avoir des bugs? Est-ce qu'il peut y avoir des malentendus? Est-ce qu'il peut y avoir même peut-être des conflits? Bien entendu qu'il y en a, mais je pense qu'on a identifié aussi dans les sites des personnes qui ont une certaine maturité politique et qui ont l'habitude de faire ce genre de choses-là. Et très souvent, quand certains jeunes sont un petit peu largués, ils se retournent vers certaines personnes. Alors, on n'est pas obligé de citer tous les noms, mais en tout cas, on est tous là, quelque part. Visiblement, les migrants, c'est un problème. Mais là, on n'est pas en face de simples migrants. On est en face de réfugiés politiques et de réfugiés de guerre. Des personnes qui, à 95%, vont obtenir le droit d'asile en France. Ce sont des personnes qui sont parties de lieux où la République, enfin leur gouvernement les menace de mort. Ce sont des personnes qui ont été torturées chez eux, qui sur la route ont été arrêtées en Libye, où ils ont été arrêtés par des trafiquants, où ils ont été encore torturés. On nous a parlé de chaises électriques, de coups sur les membres avec des fractures que j'ai pu constater qui n'étaient pas ressoudées convenablement, des douleurs chroniques. On a un monsieur qui a été brûlé au napalm, dont on a vu les dégâts physiques en Irak. Sont des personnes qui seront accueillies en France. Donc comment humainement on peut accepter de les traiter encore comme ça après tout ce qu'ils ont traversé? Nous sommes dans une période qui est très tendue. Et c'est à chacun de prendre un petit peu de recul et de savoir vers où on veut aller. Alors justement, cette question des migrants, c'est une question politique qui est internationale, pas uniquement en France, voire à Nantes. Ça devrait être les associations, les bénévoles informels ou associatifs qui devraient gérer cette question d'accueil des migrants, ou plutôt les institutions. Est-ce que ça ne dépasse pas finalement les associations qui n'ont pas cette compétence? Les institutions. Mais ce ne sont pas les institutions qui sont levées quand on a chassé ces gens-là de la fac pour les emmener à Bréa. Ce sont ces jeunes-là. Sinon, ces personnes seraient dans la rue. On sait que je lance aussi aux différentes organisations qui gravitent autour de cela, que les gens se calment. Il peut y avoir des personnes qui soient un peu mécontents par rapport à certaines situations qui se sont passées ici et là et tout. Mais c'est un peu délicat de se lancer dans un jeu de communication pour décrédibiliser telle ou telle personne. Peter, l'évacuation imminente du square d'Avier, où presque 400 personnes sont en attente, sont en sursis, cette décision-là qui a été validée, cette décision qui a été faite à la demande de Madame la préfète, Nicole Klein, et qui a été validée par le tribunal administratif, ça vous fait quoi? Est-ce qu'elle est, pour vous, elle est juste en fait, ou elle est injuste? Ça me fait une drôle d'impression parce qu'en fait, en aucun cas, ça me faisait plaisir lorsque je circulais dans le tramway de Nantes de voir des gens dans ces conditions-là. Et donc, bien entendu que oui, je souhaite vraiment qu'ils soient ailleurs. Maintenant, le problème est à un autre niveau. C'est qu'il y a eu un recensement des faits, c'est qu'il y a plus de 80%, plus de 80 à 85% de personnes qui sont demandeurs d'asile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens sont en règle. Ces gens ne sont pas des clandestins, comme c'est sorti dans un article hier, d'ailleurs, c'était Le Figaro. Tiens, Le Figaro, voilà, ce sont des journaux assez de prestige en France, qui sort, voilà, il y a 378 clandestins qui devaient être... C'est quoi le terme clandestin? Quelqu'un qui est demandeur d'asile est en attente de son statut ou pas? Donc, il est en règle sur le territoire français. Je demande à la préfète de nous ouvrir un lieu. Les citoyens ne se démobiliseront pas et continueront à aider l'État, même s'il est en carence et même si les choses sont difficiles. Que la préfète nous permette d'avoir un lieu légal, le temps d'étudier toutes les situations. Nous continuerons à être sur place pour faire le nécessaire, apporter à manger, donner à boire, continuer à demander des dons sur la voie publique pour acheter le nécessaire, leur apporter les soins. Il nous suffirait juste d'un lieu qui puisse les accueillir. Tout le reste, on s'en occupe. On essaie de se rencontrer avec ces différentes personnes qui nous évaluent à peu près quels sont les éléments dont ils disposent, parce que nous ne sommes pas dans un rejet, dans la contestation, comme on veut présenter certaines choses. Nous voulons construire. Nous sommes pour le bien de tout ça. Et en fait, nous mettre à l'écart, c'est se mettre en difficulté. J'insiste là-dessus. Alors, si Madame Klein n'a que 80 places, bon, on va essayer de faire quelques recherches pour lui dire, bon, ben, il y en a peut-être 200, on en a trouvé.
en fait. On peut l'aider à ce niveau-là. Mais je pense que ce n'est pas être responsable que de constater une situation comme ça et de tenir compte d'un élément fondamental, parce que ça c'est l'élément le plus clé que tout le monde peut reprendre en boucle. Ces personnes sont en règle. C'est de ça qu'il s'agit, en fait. Donc que Mme Klein nous dise qu'il n'y a que 80 places, on n'a même pas le temps d'entendre ça. On n'a pas le temps d'entendre ça, en fait. Ces personnes sont en règle en France. Ce n'est pas des clandestins.